Alors, notre premier chapitre d'histoire de l'année sur Byzance et l'Europe carolingienne. Qu'allons-nous retenir de cette introduction? Alors, nous allons étudier deux espaces politiques différents. Tout d'abord, nous allons voir l'Empire byzantin qui se trouve à Constantinople. Alors, où est-ce que c'est Constantinople? Il faut se souvenir qu'il s'agit d'une cité située entre l'Europe et l'Asie mineure, c'est-à-dire entre la Grèce à l'heure actuelle et la Turquie. Donc nous allons voir ce premier espace politique et nous allons également voir l'Empire carolingien qui se trouve cette fois-ci à l'ouest de l'Europe, sur l'actuelle France, la Belgique et une partie de l'Allemagne. Donc on est bien sur l'ouest de l'Europe. Donc deux espaces, deux territoires différents. Nous pouvons également voir au travers de ces deux documents déjà qu'il y a un point commun, celle de la religion. Dans les deux empires, nous sommes dans une religion chrétienne, puisque l'on voit dans les deux documents, sur les deux enluminures, que nous avons l'empereur ici, qui est sacré, c'est-à-dire qu'on lui donne son pouvoir royal. Le pouvoir royal lui est donné par le patriarche de l'Église de Constantinople. Et nous avons ici Charlemagne, donc empereur de l'Empire carolingien, qui est cette fois sacré par le pape, donc chef de l'Église chrétienne. Donc une différence, puisqu'on est sur deux territoires politiques différents dans des espaces géographiques différents, et déjà une ressemblance, puisque nous sommes sur deux empires chrétiens. Donc c'est ce que nous allons faire dans notre chapitre, étudier les ressemblances et les différences entre ces deux espaces géographiques. Alors, comme dans toute introduction qui se respecte, il faut d'abord placer le cadre historique, rappeler dans quelle période nous nous situons. Donc, l'Empire byzantin et l'Empire carolingien dont nous allons parler se situent entre le 5e siècle et le 13e siècle, c'est-à-dire pendant la période du Moyen-Âge, puisque si vous vous en souvenez, la première période historique, c'est la préhistoire, entre moins 3 millions d'années et moins 3500, puis nous vient l'Antiquité, le Moyen-Âge qui nous concerne, l'époque moderne et enfin l'époque contemporaine, avec les événements qui marquent les différentes ruptures de ces différentes périodes. Donc celle qui nous intéresse, c'est le Moyen-Âge, entre la fin de l'Empire romain d'Occident, ça a son importance, et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Alors, après avoir présenté le contexte historique, il faut également présenter le contexte géographique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'Empire carolingien se trouve à l'ouest de l'Europe, sur l'ancienne Gaule ou sur l'actuelle France, si vous préférez. Il y a également un petit bout de la Belgique et un petit bout de l'Allemagne. Pour l'Empire byzantin, on se trouve donc à l'est de l'Europe, également à cheval sur l'Asie mineure, puisqu'on est sur la Grèce actuelle et la Turquie à l'heure actuelle. Donc deux espaces géographiques distincts. On voit également une troisième force politique sur cette carte, puisqu'on voit une autre couleur qui domine, c'est celle du vert. Et si on regarde la légende, le vert désigne le monde musulman. Mais le monde musulman, on le verra à part dans un autre chapitre. Ces deux empires, que sont l'Empire carolingien et l'Empire byzantin, ont bien entendu chacun leur capitale, Aix-la-Chapelle pour l'Empire carolingien et Constantinople pour l'Empire byzantin. Petit point sur Constantinople. Constantinople avait un autre nom auparavant puisqu'elle a été fondée par des Grecs et elle s'appelait Byzance, d'où le terme d'Empire byzantin. Byzance, byzantin. D'accord ? À l'heure actuelle, cette ville existe toujours, mais elle ne s'appelle plus Constantinople, elle s'appelle Istanbul. Donc pour une seule et même ville, vous avez trois noms. Le premier, Byzance, qui donnera Empire byzantin, Constantinople, et enfin Istanbul. Nous, on restera sur Constantinople. Les empires tels que vous les voyez sur cette carte vont avoir des relations complexes, à la fois conflictuelles, ce sont deux empires, deux entités politiques, deux empereurs, donc forcément pour montrer leur force, ils vont avoir des
conflits, il va y avoir des guerres. Mais pas seulement, bien entendu, pour exister, un empire ne va pas pouvoir rester en guerre de manière continuelle. Il va y avoir également des relations pacifiques, notamment au travers du commerce. Et ça, il faut penser aux deux, c'est ce que nous ferons dans notre chapitre, présenter ces deux types de relations, conflictuelles et pacifiques. Alors voilà ce qu'il fallait retenir de cette introduction. Deux empires qui sont des héritiers de l'empire romain. Nous avons l'empire byzantin et l'empire carolingien. Ces deux empires ont des points communs puisque ce sont deux empires chrétiens, même s'il y aura des différences que nous verrons, il y a un point commun. Ensuite, ces deux empires vont avoir des relations tantôt pacifiques, tantôt conflictuelles, c'est ce que nous verrons. Comment ces empires peuvent être définis, comment ils vont évoluer et comment on peut voir, étudier cette Église chrétienne au travers de ces deux empires. Pourquoi finalement ce sera différent, deux religions différentes qui vont émerger. Voilà, il n'y a plus qu'à étudier ce chapitre. Nous avons fini l'introduction.